Bonjour à vous et soyez heureux car voici la suite de l'histoire des comédies musicales à la française. Avec Hervé Meillon. Envoyons la musique. Il est difficile d'identifier la première comédie musicale à la française tant l'appellation comédie musicale a été adoptée au début du XXe siècle pour désigner ce qui restait encore des opérettes. Une comédie musicale est une pièce de théâtre en musique dont les chansons font avancer l'action ou expliquent la psychologie d'un personnage. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Mais revenons à l'année 1956. C'est bien l'étiquette de comédie musicale qui est proposée pour Irma la Douce. Peut-être bien la première comédie musicale à la française. Car c'est une pièce qui se passe dans un milieu un peu particulier, mais qui est une des plus jolies pièces d'amour, Irma la Douce. Cette comédie raconte l'histoire d'un étudiant en droit, fauché, qui s'appelle Nestor le fripé s'il vous plaît, et qui tombe amoureux d'une prostituée qui s'appelle Irma la Douce. Et il va devenir son protecteur. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris. C'est Paul Perry, le mari de Marguerite Monod, qui propose le rôle titre à Juliette Gréco. Celle-ci va le refuser. Paul Perry, un petit peu pris au dépourvu, se rabat à ce moment-là sur une chanteuse assez connue à l'époque qui s'appelle Colette Renard. Elle est surtout connue à la télévision. Et il l'engage, lui offrant ainsi son premier rôle de comédienne. Écoutons d'ailleurs Colette Renard en parler. Pour rappeler ce que disait Monsieur Bréfort tout à l'heure, sur l'air, le premier air qu'ils chantent lorsqu'ils sont en duo, lorsqu'ils sont dans le pigeonnier, n'est-ce pas, dans leur pigeonnier, il y a un air magnifique d'ailleurs. Un cavin seul, pas exigeant, un cavin seul et plein d'argent, n'en faut pas davantage dans un honnête ménage. Irma la Douce a été créée le 12 novembre 56 au théâtre Grammont à Paris. Elle va rester à l'affiche durant 4 ans. Elle sera reprise de nombreuses fois, notamment en 1967 avec Franck Fernandel, en 2000 dans une mise en scène de Jérôme Savary avec Clotilde Courreau dans le rôle d'Irma, et en 2015 avec Nicole Croisille. Eh oui. Faire partie d'une aventure qui s'appelle Irma la Douce, que j'avais vue à la création. La comédie musicale, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver depuis l'enfance, depuis la fin de la guerre, quand l'Amérique qui nous a libérés nous a envoyé aussi ses films. L'adaptation anglaise d'Irma la Douce connaîtra un succès plus grand encore avec 1512 représentations au théâtre West End de Londres avant d'être jouée 524 fois au Plymouth Theatre sur Broadway à New York. Who's down there tonight? Jojo les yeux sales. Jojo the dirty eyes. Roberto le diable. Irma la Douce a également été adaptée au cinéma en 63 par Billy Wilder dans un film non musical avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Ah dis donc, je sais pas ce qui m'arrive là. Ah dis donc, tous les jours c'est gala. C'est pas du boniment, du bidon, car je sens battre mon palpitant quand je te vois. Hervé Meillon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Soyez heureux, je vous salue.